Donc, pour faire la première rangée, ma rangée de départ est faite. Ce que j'ai fait, j'ai placé des morceaux individuels ici parce que, comme j'ai mentionné, j'essaie de ne pas avoir des petits morceaux à couper sur les extrémités parce que je ne veux pas que le vent les soulève facilement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai placé mes morceaux en place pour que je vais venir les positionner. Puis, ce que je vais faire, je vais venir prendre ma cloueuse. Je vais venir attacher ma première rangée. Okay. Je fais sûr que c'est égal en bas. Okay. Puis on peut voir que je l'avais commencé là, ici, tantôt, ma rangée de départ. Ma première rangée va être chevauchée pour faire sûr que l'eau ne peut pas se rendre facilement à ma toiture. Donc là, je vais venir insérer mes clous. Ensuite de ça, ce que je vais venir faire, je vais venir placer mon plein morceau ici. Okay. Là, sur mon plein morceau, on sait qu'on avait marqué l'emplacement des clous parce que j'avais une toiture qui est quand même assez prononcée. Donc, je vais tenir, parce que je le fais tout seul, je vais tenir au milieu. Je vais venir placer mes deux clous sur le côté. Ici, sur l'extrémité, je ne vais pas aller nécessairement là parce que je veux être capable de frapper. Je veux aller à peu près ici. Donc, je me laisse environ 2 à 3 pouces de mon extrémité. Si jamais qu'on voit que les clous sont mal enfoncés, c'est bon d'avoir le morceau proche, comme ici. Ici, j'ai pu voir qu'il était mal enfoncé. Si je continue en première rangée, okay, ce que j'ai fait, je vais me placer un morceau individuel ici, puis je vais être capable de finir avec un plein morceau ici. Finir avec mon plein morceau. Aligner ça, je vais le tenir ici. Ensuite de ça, je vais venir placer deux clous de chaque côté. Je vais venir finir au bout ici. Même chose ici, je sais que ça c'est ma bordure. Donc si ma bordure finit environ là, je vais aller quelques pouces environ ici. Je vais placer ici. Maintenant pour faire les prochaines rangées. Okay, pour faire les prochaines rangées, ce qu'on peut faire, on va venir, on sait qu'on a calculé 4 et 13/16 de pouce. Donc ce qu'on peut faire, une personne pourrait dire, si on veut faire la ligne à craie, on viendrait mesurer 4 et 13/16, on vient faire la marque ici. OK? Pour marquer notre première rangée, 4 et 13/16, me donnerait une ligne ici. Je vais faire une ligne de côté. 13/16. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une ligne à craie. Je vais tout simplement venir tracer une ligne de référence ici. La ligne de référence que j'ai fait là me donne la distance que j'ai calculée chacune de mes rangées pour savoir que j'ai 7 rangées jusqu'à temps que j'arrive ici. Maintenant, quand je vais commencer, on va dire la deuxième rangée, les morceaux qui me restent, c'est des 2 pattes. On sait très bien ici que lorsque je place mon morceau ici, okay, je viendrai suivre ma ligne de référence que j'ai placée en dessous là. Okay, qu'on le place en dessous ou en haut, ça reviendra au même. Et là, ça va nous aider à savoir, faire sûr que mes rangées restent égales. Okay, mes rangées sont chevauchées. Puis chaque rangée est exactement 4 et 13/16. Vis-à-vis ici. Je vais sur le côté là. Ensuite de ça, j'attache. Je vois de chaque côté. Et là, on peut voir que j'ai manqué ici. C'est pas grave. On va remplacer les clous. J'ai des restants de clous ici. Donc, c'est important, un rappel, lorsqu'on veut insérer nos clous. Okay. On veut avoir assez d'espace au centre. Et souvent, je dis aux élèves, tu veux aller quand même assez large pour que tu commences du centre puis que ça aille d'un ordre décroissant. Donc, les clous devraient aller en dessous de chaque rangée, comme que je le fais tout de suite. C'est pour ça que quand ils les vendent dans les paquets, il y a un élastique qui fait le tour. Là, je viens placer une partie qui est droite de main. Je viens l'insérer ici. Je fais sûr que mes clous ne se mélangent pas. Puis là, ensuite de ça, okay, dans le cas ici, là, on peut voir que si je le place de même, je l'ai roulé du mauvais côté. Okay? Donc, il aurait fallu qu'au lieu de commencer de ce côté-ci, il y a quelqu'un qui l'avait
commencer du mauvais côté. Okay. On va y aller du bon côté. Ce qui veut dire que l'espace va être assez grand pour que je puisse aller autour. Puis ensuite de ça, je vais le rouler aussi, ici. Puis une fois qu'il est bien placé, là ensuite de ça, il va aller autour ici. Je devrais être capable de venir placer mes clous vis-à-vis d'ici. Je pèse un petit peu dessus pour faire sûr que ça s'enligne. Ensuite de ça, je soulève les mains. Baisser comme ceci. Je l'ai roulé, je vais peut-être rouler du mauvais côté. Qui tourne de l'extérieur. Habituellement, quand on les commande dans la boîte, on les a déjà toutes déroulées. Puis quand les élèves les utilisent, des fois, ils remettent les clous qui sont déjà déroulés avec l'élastique déjà enlevé. Ça veut dire qu'il faut les repositionner de cette manière-ci. Donc là, les clous devraient aller. Ensuite de ça, on vient placer ici. Et là, on devrait être capable de baisser là. Baisser ça là. C'est de venir s'enclencher ici. Comme ça. Puis là, on devrait être capable de finir d'attacher. On devrait être capable de finir d'attacher le début de la deuxième rangée. J'en ai ça à la ligne. Si je continue, si je continue par exemple ma deuxième rangée, ici ça va dépasser la moitié d'un bord d'eau, c'est pas grave. Je vais continuer ici, suivre ma deuxième rangée. Je le tiens au milieu. Là on peut voir que, et là ensuite ce qu'on peut faire, on peut continuer à marquer du bas ou on pourrait continuer à marquer du haut, puis on veut continuer les ranger à 4 et 13/16e. Lorsqu'on serait dépassé, par exemple, ce point-ci, j'ai toujours aux élèves, on mesure ensuite la distance du coin jusqu'au pignon, des deux côtés, puis ça devrait être pareil, en principe. Si jamais qu'on monte les rangées, puis on s'aperçoit qu'il y a 1 pouce de différence, je dis aux élèves, on va tricher les prochaines rangées. Si on calcule par exemple ici, puis on essaie de garder les distances qui vont être ici, la distance entre les rangées, il faut qu'ils soient assez égales à celui-là qu'on a fait là pour que ça regarde bien. Okay? Surtout quand on a une toiture qui va comme ça. Donc ici, on devrait être aux alentours de 4/3, 4 et 7/8. Okay? Si on va 5 et 5/8 ici, puis on va 4 et 13/16 ici, il y a quand même une grosse différence entre les rangées. Ça va utiliser nécessairement plus de barres d'eau si les rangées sont plus courtes. Sauf que à la vue, ça va regarder mieux que les rangées sont toutes divisées parfaitement égales. Okay? Donc, ce que je disais tantôt, c'est quand on serait rendu ici, si on calcule le nombre de rangées, dépendamment de ce qu'on va avoir qu'on calcule, on ferait la même chose qu'on a fait tantôt. On diviserait par le 5.625 qui est ta grandeur maximum pour te donner le nombre de rangées. Si ça donne 8 points quelque chose, ça veut dire c'est soit tu vas avoir 8 rangées ou 9. Ben, habituellement, on irait au chiffre après qui serait 9, puis ça devrait te donner la distance de chacune de tes rangées. Quand on est rendu, comme je l'ai dit, le dernier bout qu'on mesure, s'il y a une différence de 1/4 de pouce ou un demi-pouce, ce qu'on va faire, à chaque rangée, on va les tricher un petit peu. Si par exemple, cette distance-là serait plus grande que ce côté-ci, on diviserait chacune des prochaines rangées. Si on est une demi-pouce de différence, les 4 prochaines rangées, on les monterait de 1/8 de pouce sur ce côté-là. Ce que ça va faire, lorsqu'on va arriver au pignon, ça va faire en sorte que lorsqu'on va mettre les capes sur le dessus, ils vont être parfaitement égales.